Ce lundi soir s'est déroulée la cérémonie des Fashion Awards 2021 à Londres. Cérémonie qui récompense les designers, les acteurs de la mode qui ont eu un impact positif. Malgré que la cérémonie a quand même été un petit peu chamboulée par le décès donc, dimanche de Virgil Abloh, l'annonce de ce décès soudain d'un génie de la mode à tout juste 41 ans, il y a eu un bel hommage lors de la soirée, notamment un discours d'Idriss Elba. Je vous mettrai un petit extrait qui a cité un poème de Maya Angelou et King Jones qui a dédié son prix, puisqu'il a gagné un prix, à Virgil Abloh. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est le red carpet et donc les tenues. On va voir qui a d'être ça et pour qui c'est pas passé. Et on commence tout de suite avec Gabrielle Union. Alors Gabrielle Union, magnifique en création Valentino. Et ce qui est encore plus... Bon, la robe, elle est divine. Franchement, elle est canon. La couleur, le make-up, tout ce que vous voulez. Tout est magnifique. Mais la coiffure, s'il vous plaît. The hair. La coiffure. Il fallait faire. Franchement, j'ai mis sur mon compte Instagram le coiffeur. Malheureusement, j'ai oublié son nom, mais j'ai mis son nom. Mais en tout cas, elle était top. Elle fait partie des plus beaux looks du tapis rouge. On va ensuite poursuivre avec l'entrée incroyable de Billy Porter. Alors Billy Porter, je vous en ai déjà parlé, il fait jamais rien comme tout le monde et donc regardez-le dans son élément. Il est acteur, chanteur, producteur, donc là c'est comme s'il était à Broadway. Tout le monde est en Richard Quinn, il est habillé en Richard Quinn et les danseuses aussi sont en Richard Quinn, on reconnaît les éléments, les imprimés qui sont très Richard Quinn. Donc je sais pas, alors au niveau du look, c'est du Billy Porter, hein. Billy Porter il est jamais trop shy, tu vois, il est pas timide, ça lui ressemble, franchement, donc on peut rien dire. Alors Dua Lipa, elle était très bien, franchement elle était magnifique. En tenue du créateur Maximilien. Alors au début, j'avais pas trop kiffé son look quand j'ai vu en photo. Je trouvais que c'était un petit peu sobre. Je me suis dit bon bah tu peux y aller Dua Lipa, mais généralement Dua Lipa elle a pas peur. Mais en fait en vidéo ça donne plutôt bien. Donc comme quoi on peut être sobre, classe, sexy à la fois. Donc voilà. Alors Priya Shankar et Nick Jonas, elle était en Richard Quinn. Alors tout le monde, et beaucoup étaient en Richard Quinn, hein. Je crois qu'il y avait un truc avec lui, mais c'est un des créateurs du moment. Alors ça c'est totalement le style Richard Quinn, hein. Et c'est ce qui marche beaucoup actuellement, ce look 100% des chaussures à la tenue du même imprimé Richard Quinn, moi j'aime bien. Nick Jonas en noir et rouge et sa paire de baskets de la collaboration Margiela et Reebok. Alors qu'est-ce que vous pensez du look du couple? On poursuit avec les looks des mannequins. Jourda Dune était en robe Andrea Rocca et c'était juste magnifique, on dirait une rose. La robe, c'était très joli avec ses chaussures rouges, un look monochrome rouge, c'était magnifique et la mise en beauté est juste sublime. Donc là franchement c'est sans faute et ça fait partie des plus beaux looks. Le top a du Kate en robe sur mesure Sergio Hudson, on dirait une poupée. Cette robe lui va à merveille, la couleur lui va super bien au teint, la mise en beauté est juste magnifique, donc vraiment rien à dire. Alima était en Tommy Hilfiger et là c'est vraiment la classe. Elle aussi fait vraiment partie des plus belles, des plus beaux looks. C'était simple et c'était tellement classe et efficace qu'il n'y a rien à dire. Winnie Harlow en Moncler. Alors là c'est vraiment un choix qui est poussé et qui est audacieux. Juste, j'aurais pas mis les espèces de grosses doudounes, mais en tout cas elle a osé quelque chose et il faut le faire. Léonie Anderson était en Valentino, alors la couleur lui va bien, la mise en beauté lui va bien, mais la robe fait tapisserie, franchement pour du Valentino, bof. Shanina Sheikh en création Rougev à Jasmine, alors cette robe là, cette coupe de robe, on l'a trop vue, ça lui va très bien parce que c'est un mannequin, donc là forcément elle a un beau corps, mais c'est trop vu quoi. Je préfère même le look de Stella Maxwell qui est en Saint-Laurent. C'est sobre, on est d'accord, c'est simple, mais des fois la simplicité vaut mieux. Et je trouve que c'est très sympa, rien de spectaculaire. Alors Elsa Hosk en Richard Quinn, il faut y aller parce que c'est beaucoup d'imprimés et beaucoup de fleurs. Moi j'aurais misé sur une autre mise en beauté, une autre coiffure pour peut-être faire ressortir un peu plus sa robe. Adria Lima en tenue Celia Critariotti, c'est un peu comme Shanina Sheikh, ce genre de robe, tout ça, 2 pièces, genre un peu danseuse du ventre.
c'est du déjà vu. Elle est tellement magnifique que bon, ça passe, mais c'est du trop vu. Alors Iris Lo en Dilara, en tenue Dilara, ça elle aurait dû laisser cette robe-là à Princess Leia ou un reboot de la Guerre des Étoiles ou un truc comme ça, parce que franchement, je trouve ça ni queue ni tête quoi. Paloma Elzesser en tenue 16 Arlington. Alors c'est pas un look de tapis rouge du tout. C'est pas du tout un look de tapis rouge. Là pour le coup le mannequin, bon, on fait ce qu'on veut, elle fait ce qu'elle veut, hein, elle a le droit, mais ça n'a rien à voir quoi. Cinderella en Richard Quinn. Alors Cinderella elle est rarement, elle fait rarement de fautes, mais là pour le coup on dirait un chérubin avec son truc là sur la tête, limite un Teletubbies. Non, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais là Cindy, là pour... La chanteuse Kehlani a laissé de côté son petit look tomboy pour une robe magnifique de la collection Circular de H&M, une robe qui est faite de matériaux recyclés, qui est elle-même a pour but d'être recyclée, et ça lui va super bien. Hailey Steinfeld est également en H&M, mais par contre je préfère sincèrement la pièce qu'a choisie Kehlani, la sienne est moyenne. Alors on a Sabrina Elba qui est en David Coma. Regardez la robe, est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Cette petite fleur là brodée avec des cristaux, c'est juste magnifique. Elle est élégante, sexy, rien à dire. Addison Rae est en Richard Quinn. Alors Richard Quinn qui fait généralement des imprimés en veux-tu en voilà, des matières, enfin des robes vraiment assez poussée, enfin assez excentrique. Elle a choisi un modèle plutôt simpliste et je suis pas très fan. En tout cas, j'aime pas du tout la démarcation entre le haut et le bas. Maya Jama est en Alexander McQueen. Alors pour une pièce Alexander McQueen, elle a pris une pièce qui est plutôt basique, malgré qu'elle soit quand même travaillée et ça lui va quand même bien. Lily Allen est en Fendi. Alors j'ai un peu du mal avec cette couleur sur les tapis rouges, je trouve qu'elle est souvent terne. La pièce elle est belle, la coupe elle est belle, ça lui va plutôt bien, mais cette couleur sur les tapis rouges, moi j'ai toujours du mal. Kris Jenner est en Tommy Hilfiger, donc Hilfiger, j'en sais rien, Hilfiger. Elle est classe, ça va, bon, on va pas trop lui en demander à Kris Jenner, elle a bien misé sur sa mise en beauté. Donc voilà, la chanteuse Griff, alors vous risquez d'en entendre un peu plus parler de cette chanteuse. Elle a été quand même sacrée deuxième célébrité la mieux habillée cette année par le magazine GQ. Bon, on peut quand même se poser des questions parce qu'ils ont mis Kendall Jenner en première et Rihanna en quatrième. Il n'y a pas Zendaya dans leur sondage, donc on peut se poser des questions. Mais en tout cas, Griff, elle a son style et c'est toujours très bien et ça lui va très très bien. Et Charlie est en Tommy Hilfiger. Alors il y a une petite faute sur le Tommy, c'est mon correcteur d'orthographe, merci pas y prêter attention. J'ai kiffé la phrase qu'elle a mise sur son compte Instagram, I kill it. Elle a tué. Et j'adore les gens qui ont autant confiance en eux. Alors que pensez-vous de tous ces petits looks?